Bonjour à tous, et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux expressions dans After Effects. Dans le dernier épisode, nous avons abordé comment initialiser une expression, comment la rédiger, et finalement avons terminé avec un cas concret, permettant de faire tourner un calque indéfiniment grâce à l'expression time. Dans cet épisode, nous étudierons plus en profondeur les différents outils qui vous permettront de créer, éditer et moduler vos expressions. Nous apprendrons également à utiliser le catalogue d'expressions qui vous permettra de gagner du temps dans la rédaction de ces dernières et finirons par un cas concret. Sans plus attendre, passons sur After Effects pour commencer la leçon. Dans le dernier épisode, nous avons vu que cette icône permettait d'activer et de désactiver une expression sans avoir à la supprimer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux autres icônes qui seront tout aussi utiles. La première icône sur laquelle je souhaite m'attarder est l'icône de lasso, qui permet de récupérer une valeur et qui nous permet également de ne pas avoir à la taper manuellement. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai récupéré la valeur des X en termes de position pour conditionner l'opacité. Vous voyez donc que l'opacité est déjà de 100% puisque la position est de 960. Si maintenant je mets la position à 0, alors l'opacité sera à 0. Et en montant la position sur l'axe des X, vous voyez que l'opacité augmente de la même manière. Supposons maintenant que j'ai envie d'avoir 100% d'opacité, non plus à partir de 100 pixels sur l'axe des X, mais à partir de 500. Et du coup, 500 signifie que la valeur initiale va être multipliée par 5. Nous devons répercuter cette multiplication par 5 ici, par une division sur la valeur de l'opacité. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, il est possible également de faire des multiplications, voire des divisions. Ici, puisque 500 pixels est égal à 100 fois 5, nous allons devoir mettre la valeur divisée par 5. Vous voyez donc ici que l'opacité n'a pas bougé, puisque nous sommes à 500 pixels, mais maintenant si jamais je réduis et que je le mets par exemple à 400 pixels, nous tombons à 80. On voit donc à 60 à partir de 300 pixels, 40 à partir de 200, etc., etc. Comme vous pouvez le constater, le lasso a une grande utilité puisqu'il nous permet de ne pas avoir à taper manuellement toutes les commandes. Celle-ci par exemple est assez courte, mais il est possible d'avoir des commandes beaucoup plus longues. Le lasso me permet également de créer des variables très utiles dans la rédaction d'autres expressions. Parlons maintenant de l'option graph, représentée par cette petite icône qui me permet de visualiser graphiquement une expression. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai créé une expression qui me permet de faire aller et venir de gauche à droite mon calque, sans discontinuer. Ainsi, pour visualiser cette expression, il me suffit de sélectionner les deux points clés, d'appuyer sur l'éditeur de graphe, et vous voyez donc mes deux points clés initiaux. Mais maintenant, ce que je souhaite voir graphiquement, c'est l'incidence de mon expression. Et ainsi, il me suffit de cliquer sur cette icône, et voilà. Nous voyons donc les différents rebonds qui représentent graphiquement les allers et retours du calque. Maintenant, si je souhaite modifier les deux points clés initiaux et leur vitesse d'exécution, il me suffit de les sélectionner et vous voyez également les autres formes changer. Ainsi, ce que ce graphe veut dire, c'est que mon calque ira très vite au début et très lentement vers la fin, et sur le retour, très lentement au début et très vite vers la fin. C'est très utile pour constater les effets d'une expression. Intéressons-nous maintenant à cette petite icône sous forme de flèche qui vous donne accès au menu langage d'expression, ou aussi appelé catalogue d'expression. Catalogue parce qu'il vous donne accès à un certain nombre de propriétés et d'expressions déjà pré-remplies. Si nous nous intéressons par exemple à l'expression wiggle, c'est bien, wiggle donc, vous voyez donc que les différentes valeurs sont déjà pré-remplies, ou en tout cas vous donne une indication de remplissage. Pour l'expression wiggle par exemple, vous avez donc la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où votre calque va bouger par seconde, l'amplitude, combien de pixels, que ce soit sur l'axe des X ou l'axe des Y, votre calque va bouger. Les octaves, par défaut, l'octave est égal à 1, mais vous pouvez changer cette valeur. La multiplication de l'amplitude, ici multiplié par 0,5, c'est-à-dire divisé par 2, c'est la même chose.
Et enfin le temps, c'est-à-dire combien de temps vous voulez que cet effet dure. Si nous changeons maintenant les valeurs, la fréquence, disons que je souhaite que mon calque bouge 2 fois par seconde. En termes d'amplitude, je souhaite qu'il bouge sur 20 pixels, que ce soit en axe des X ou en axe des Y. Nous n'allons pas toucher aux octaves. On va dire ici que je mets l'amplitude, le multiplicateur d'amplitude, pardon, que je le mets à 1 pour qu'il n'y ait pas d'incidence. Et disons que time, qui désigne toute la durée de cette composition, ouais, je vais pas bouger non plus. Et voilà, donc je valide mon expression. Et ainsi, si jamais nous lançons la prévisualisation, vous voyez donc que mon calque bouge. Alors traditionnellement, l'expression wiggle s'utilise davantage avec donc la fréquence et l'amplitude. Les autres données pouvant être supprimées sont un petit peu négligeables en soi. Vous pouvez les garder si vous le souhaitez, mais moi je vous conseille de vous en séparer. Ça éclaircira votre expression. Grâce au catalogue d'expressions, il est possible de trouver une grande variété d'expressions que nous verrons dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Prenons maintenant un exemple concret. À l'heure actuelle, j'ai donc défini que l'arrondi de mon calque, comme vous pouvez le constater, est égal à 20, soit 1/10 de sa taille. Toutefois, si jamais je change cette valeur et que je la mets à 300, l'arrondi reste à 20 et ce n'est pas ce que je veux. Je souhaite finalement avoir 1/10 de la valeur. Bon, pour ça, comme je vous l'avais expliqué, il vous suffit d'activer l'expression, de choisir grâce au lasso, disons sur la largeur, la valeur de la largeur, et de diviser cette valeur par 10. Et quelle que soit la valeur, l'arrondi sera 1/10 de la taille. Si jamais nous prenons par exemple 400, vous voyez donc que l'arrondi s'adapte en fonction. Nous voici donc à la fin de la leçon 104. Si vous avez des demandes particulières ou des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je ferai en sorte d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de voir grandir la chaîne et de proposer toujours plus de contenu. N'hésitez pas non plus à télécharger gratuitement en description les documents qui vous permettront de suivre pas à pas ce que je fais durant cette série de vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. A plus!